Bonjour, bonjour mes amis poissons, la guidance du 9 au 15 juin. Cette semaine, on vous dit que vous allez retrouver confiance. Vous allez surtout vous ancrer, vous stabiliser. Vous allez vous sentir à votre juste place. C'est peut-être parce que depuis bien longtemps, vous êtes persévérant et persévérante. Vous êtes quelqu'un qui bouge beaucoup, qui de toute façon, quand il y a un souci, vous n'êtes pas assis ou assise à vous morfondre, vous êtes en mouvement pour pouvoir trouver des solutions, régler les problèmes. Et comme vous êtes une personne extrêmement persévérante et déterminée, forcément, vous aboutissez à quelque chose. Il y a toujours un mieux-être. Là, on vous dit qu'il va falloir poser. Il est probable qu'il faut laisser infuser. Maintenant, il faut laisser les choses se mettre en place parce que vous êtes toujours dans le mouvement. C'est bien. Vous récupérez votre confiance en vous. C'est bien. Mais à des moments, il faut s'arrêter et laisser faire les choses, peut-être observer, laisser évoluer. Vous savez, en thérapie, souvent, pour créer une nouvelle habitude, il faut attendre 21 jours. Donc, il ne faut pas gigoter 24 heures sur 24 pendant 21 jours pour que ça s'ancre. Voilà, on fait une thérapie et on attend que ça s'ancre tout seul et on vague à nos occupations classiques. On n'appelle pas tous les jours, alors pourquoi ça marche pas, alors pourquoi ça marche pas. On attend que ça se mette en place, d'accord ? On voit qu'il y a probablement eu de la peine, un désaccord avec une personne qui vous aimiez profondément. Et cette situation, il faut continuer de la laisser s'éteindre. S'il y a eu une séparation, s'il y a eu une dispute, s'il y a eu un éloignement avec une personne avec qui vous aviez un coup de cœur, de l'amour, une rupture ou peut-être une séparation d'avec un ou une amie, à un moment donné, ça, il faut le lâcher, il faut le laisser. Occupez-vous de votre vie, de vous stabiliser, de vous ancrer, de récupérer votre confiance en vous. On me dit que la situation qui s'est probablement passée, ça vient probablement d'un schéma héréditaire, d'une croyance limitante de votre histoire familiale. Et là, vous devez récupérer la confiance en vous parce que vous l'avez probablement travaillé, cette séparation, cette rupture avec un ou une amie ou un partenaire ou une partenaire. Et là, vous devez vous stabiliser, vous sentir à votre juste place par rapport au schéma familial que ça ne vous appartenait pas. Vous l'avez travaillé, vous avez acté la séparation avec cette personne. Par exemple, vous aviez un ou une amie ou un ou une partenaire qui était maltraitant, verbalement. Mais que je prenne un exemple. Et vous apercevez que vos parents ou vos ancêtres, vos grands-parents vivaient en couple ou en amitié avec des personnes qui n'étaient pas vraiment bienveillants non plus. Et donc vous vivez le même schéma. Je m'explique. Par exemple, un enfant qui a vu papa frapper maman toute son enfance, ce petit garçon va bien souvent, pas toujours, parce que des fois l'enfant décide de faire le contraire justement. D'accord ? Mais ce n'est pas toujours le cas. Le petit garçon pourrait être maltraitant avec sa compagne. Et si c'est une petite fille qui voit papa frapper maman, la petite fille, quand elle va grandir, elle va souvent choisir un partenaire qui va la frapper. Pourquoi ? Parce que elle va rester dans ce schéma répétitif énergétique où c'est comme ça la vie. Et donc, ils vont revivre la même chose eux aussi à leur tour. Et si vous regardez, les grands-parents, c'était pas mieux. Voilà. Regardez, pour ceux qui s'y connaissent un peu, vous allez voir. On voit vraiment que vous projetez avec beaucoup plus de stabilité et surtout avec votre vie à vous maintenant. Vous ne voulez plus de ce schéma répétitif. Vous avez décidé que ça, vous l'avez travaillé. Donc là, vous avez fait tout le travail qu'il faut et vous continuez d'évoluer avec beaucoup de persévérance et de détermination. Vous continuez à évoluer. Cependant, là, des fois, cette personne avait beaucoup de douceur, vous devez vous poser et laisser le travail se faire énergétiquement tout seul, à l'intérieur. Je prends conscience, j'acte et je laisse faire, je laisse partir, je laisse la guérison se faire. On voit que vous avez décidé de vous séparer de quelqu'un que vous aimiez profondément ou une personne avec qui il y avait encore beaucoup d'attirance, mais cette personne vous faisait souffrir. Il y avait beaucoup de disputes, de discussions, de désaccords. Trop de discussions tue la discussion et vous avez décidé de vous éloigner parce que ça vous pesait beaucoup à chaque fois que vous étiez en contact.
La solution à chaque fois qu'il y a des discussions qui sont souffrantes, c'est que ces discussions souffrantes ne se reproduisent pas. Et on fait comment? En s'éloignant de cette personne-là, avec qui on est toujours en désaccord, toujours en bisbille, toujours en souffrance, toujours en instabilité. Il n'y a pas tortille, il faut s'en éloigner. Voyons. Quel était le schéma répétitif des personnes toxiques ou des personnes qui avaient une communication qui était souffrante pour vous? Si vous avez quelqu'un qui vous dit mais sans moi tu n'es rien, c'est pas de vous à vous qu'elle parle, c'est vous qu'elle abîme. Alors ça, c'est une certitude. C'est vous qu'elle abîme parce qu'elle vous grignote votre estime, votre leadership, votre énergie. Et donc, forcément, après, vous finissez par le croire. Hein, d'accord? Mais en fait, c'est d'elle qu'elle parle, cette personne. Cette personne manque absolument d'assurance et elle a besoin de rabaisser les autres pour se sentir exister. C'est une croyance, ça marche pas. Mais le problème, c'est qu'elle vous abîme. Et donc, comme cette personne, vous ne pouvez pas l'obliger à travailler sur elle, vous pouvez travailler sur vous pour dire pourquoi moi j'accepte. Pourquoi moi je reste là à me faire taper sur la tête, à me faire abîmer. Pourquoi moi je reste là où ça fait mal. Ça, ce travail-là, vous pouvez le faire si vous le voulez. On ne s'occupe pas de l'autre, on s'occupe de vous qui me regardez. Et donc là, c'est une croyance limitante et vous pouvez vous en séparer. On voit vraiment que cette semaine, vous avez fait le travail ou vous allez le faire. Vous allez reprendre de la force, de l'énergie pour pouvoir vous projeter sur une nouvelle croyance. Et cette nouvelle croyance, c'est « je suis ». Je suis une belle personne. Je m'aime et je m'accepte. Je suis une personne solide. Je suis une personne lumineuse. Je mérite d'être aimée. L'amour vient à moi avec facilité. Voilà. Et on voit vraiment que là, vous allez vous projeter à votre juste place, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de persévérance. Vous allez ancrer ce nouveau mode de fonctionnement, cette nouvelle croyance, pour pouvoir partir sur une nouvelle vie, un nouveau mode de fonctionnement, une nouvelle énergie. On voit vraiment que votre évolution, vous récupérez cette belle énergie à votre juste place. Et l'ancienne personne qui laissait pisser, qui laissait faire, qui acceptait, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Dans fini, c'est fini. Ensemble. Dans c'est fini, c'est fini. Là, vous partez avec beaucoup de liberté, de... Vous voyez ce lieu d'apaisement. Ça, c'est le lieu où on est en paix. C'est chouette. C'est chouette. En plus, vous êtes protégé. Le choix que vous faites de quitter cette âme sœur, de quitter cette personne avec qui vous aviez quand même des atomes crochus quand même sympathiques, mais il y avait une partie de cette personne qui n'était pas praticable pour vous. Vous partez, vous faites le choix de l'abondance, parce que l'abondance, c'est du rayonnement. Parce que quand on fait le choix de s'éloigner de ce qui nous fait souffrir, il y a de la place, puisqu'on a quitté ce qui est énergie forte, il y a de la place pour mettre une nouvelle belle énergie, donc une nouvelle rencontre, une nouvelle vie, une nouvelle situation, et puis surtout l'abondance, c'est plein de belles choses, des belles rencontres, des belles soirées, des belles amitiés, et surtout la paix. La paix. On voit que face à toutes ces discussions, maintenant, vous êtes vraiment alignés. C'est-à-dire que même si vous avez des nouvelles de cette personne, si vous êtes en communication téléphonique ou présentielle, vous êtes aligné avec vous-même, vous êtes en paix. Et cette personne, maintenant, avec votre intuition, votre âme, va vous dire, hop là, stop, hop là, c'est bon, tu l'as, c'est vu, on se casse. Parce que là, maintenant, vous avez la clé de votre bonheur. Vous avez ouvert la porte de cette prison et vous avez la clé de la nouvelle porte du bonheur. Et donc là, vous avez la solution. Regardez, toutes les cartes de fin. Toutes les cartes de fin sont que des cartes positives. Là, j'ai une ligne de 6 cartes à l'horizontale. À la verticale, je pose des cartes dessus, je fais ma lecture. Et toutes les dernières cartes en bas sont toutes positives. C'est génial, mes amis poissons, dont j'en suis. Vous savez, il faut vraiment se choisir. Personne ne peut le faire à votre place. Personne ne peut remplir votre cœur de cet amour qui manque, de vos blessures, de votre histoire, d'échecs. Les échecs font partie de notre évolution personnelle.
Les échecs sont un cadeau mal emballé, comme dit Natacha Calestrémé, car ces échecs vous permettent d'apprendre, de comprendre pourquoi vous en êtes là, pourquoi vous avez accepté. Si on travaille sur soi, bien sûr. Moi, je parle de coaching, de thérapie, de psychologie, d'émotionnel, d'énergétique. Et quand on comprend tout ça, mais alors, ça vous libère un truc de folie. Parce que quand on vous frappe sur la main, à un moment donné, on enlève la main, on dit « Oh, c'est quoi le problème, quoi ?» Il faut aller voir c'est quoi le problème. Il faut le régler, le résoudre et passer à autre chose dans notre vie. Et puis, quelques temps après, il y a autre chose qui surgit. Quand vous avez une réaction, une surréaction à une blessure, au contact de quelqu'un, à une situation, à un accident, posez-vous la question, pourquoi est-ce que ça m'arrive? Je réagis, je suragis, pourquoi? Est-ce que ça a réouvert une blessure qui n'était pas fermée en fait? Ça a réactivé une blessure qui n'était pas complètement cicatrisée. Et donc, il faut aller voir quelle est cette blessure. Ça me ramène en quoi? Vous la comprenez, vous la validez, vous lui faites face et vous la réglez et vous en libérez définitivement. Faut aller au front, hein. Pas peine de tourner le dos et de se mettre un masque, hein. On ne fera pas croire qu'on est mieux que ça. Voilà. Et donc, tout ce travail est un chemin d'épanouissement, de liberté, où on se retrouve à notre juste place. Voilà. D'accord? Voilà, mes amis poissons. Cette évidence est terminée. Mais n'importe quoi. Quelques breloques, si vous voulez bien. Quelques breloques. Regardez, il y a quelque chose qui est fini depuis longtemps, d'accord? Vous récupérez votre gaieté, votre énergie, votre leadership et vous évoluez. Mais ça fait un moment que c'est terminé, hein, c'est pas récent. Et vous évoluez, vous continuez votre chemin. Vous voyez? Comme on dit en catalan, poc à poc. Ça veut dire petit à petit, on avance, pas à pas. Le développement personnel, la psychologie, l'énergie, l'émotionnel. On ne peut pas couper un oignon au milieu. Vous allez faire une grosse dépression, vous pouvez faire des choses extrêmement graves. Le travail thérapeutique, c'est petit à petit, on enlève une pellicule. C'est-à-dire que la situation se présente. Ah, ça me fait mal. Pourquoi ça me fait mal? Et on va la travailler. Donc, c'est pas tous les jours. C'est peut-être la semaine prochaine, peut-être après dans 3 mois ou dans 6 mois, peut-être que dans 1 an. C'est quand on s'aperçoit, tiens, là, il y a quelque chose à aller travailler, on va le travailler. Ça peut être qu'une fois par an, ça peut être 4 fois par an. Ça dépend de chacun. Et ça dépend aussi de l'envie et du besoin de chacun de comprendre comment on fonctionne, pourquoi ça me blesse, ça me touche, est-ce que ça m'appartient ou est-ce que ce n'est pas à moi et je dois m'en débarrasser. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à ce soir pour la guidance de demain. Je suis très contente parce que mes amis poissons, vous choisissez et c'est ce que je vous recommande et je vous soutiens de tout cœur avec ça. Et n'oubliez pas, vous êtes une très très belle personne. Ciao, ciao.